Antoine, si tu m'avais dit qu'en 2020, on allait faire un reportage sur une Hyundai Elantra 2008, j'aurais probablement choisi de faire un autre métier. Oui, mais tu peux pas trop te plaindre parce que tu es en train d'essayer en ce moment une Elantra 2021 de pré-production, une voiture qui va arriver sur le marché dans quelques mois. Et bien évidemment, ça te permet de découvrir les technologies, les nouvelles tendances avant tout le monde, de pouvoir découvrir le comportement routier, de partager tes impressions de conduite. Enfin non, tu peux pas partager tes impressions de conduite. Exactement, parce qu'il y a un embargo là. On peut pas rien en dire pour le moment. Bien, tu peux dire que tu la trouves belle. Je peux dire aussi que le look est très chargé. En tout cas, tu peux donner tes premières impressions statiques, visuelles. Tu peux parler de la présentation intérieure, qui est quand même assez audacieuse, qui est quand même assez moderne. Puis tu sais, tu as la chance de la conduire, de découvrir comment ça va, mais tu peux pas tout partager, alors qu'avec la 2008, il y a presque 1 million de possibilités. Il y a beaucoup de véhicules dans cette voiture-là. Puis c'est pour ça que je voulais présenter cette auto-là ce matin, parce que tenez-vous bien, la Elantra 2008 qui est ici, c'est une voiture du Québec qui a parcouru jusqu'à maintenant un peu plus de 999 000 km. Donc, une moyenne de 118 000 km par année, si j'ai bien compris. C'est beaucoup de kilométrage. Oui, ça a bien évolué depuis la Poney et la fameuse Stellar. Mais aussi, ce que ça prouve, c'est qu'une voiture bien entretenue peut durer très longtemps. Et c'est ça l'objectif du vidéo aujourd'hui, c'est que je veux vous montrer à quel point une voiture qui est entretenue convenablement, ça peut durer presque, je dirais pas à éternité, parce que j'ai de la misère à croire qu'on va parcourir 3 millions de kilomètres avec ça. À un moment donné, il y a des limites, là. Elle a parcouru presque 1 million, mais je pense pas qu'on va se rendre à un deuxième million, là. Bien, c'est quoi le secret, dans le fond, pour conserver une voiture aussi longtemps et rouler aussi longtemps? D'abord, il faut que je vous explique un peu le contexte dans lequel cette voiture-là a roulé. Elle a eu un propriétaire. La voiture a roulé, comme je le disais, tout près de 120 000 km par année en moyenne. Et le type qui la possédait faisait de la livraison quotidienne, mais pas en ville. Parce qu'on peut imaginer qu'un chauffeur de taxi, par exemple, qui est dans un véhicule constamment, mais qui est en milieu urbain, c'est beaucoup plus difficile sur un véhicule que de faire de l'autoroute et de la grande route. Là. Cherchez pas, là, une voiture qui fait de l'autoroute ne s'use pas vraiment, alors qu'une voiture qui fait de la ville s'use prématurément. Ici, il faut quand même le faire. On a une Elantra 2008 avec son moteur d'origine, la transmission d'origine, le système d'échappement d'origine, la climatisation qui n'a jamais fait défaut. On a remplacé les freins, évidemment. On a remplacé très souvent la courroie de distribution parce que c'est une faiblesse sur les voitures Hyundai, on le sait. Il faut les changer souvent. Puis on a changé des pneus 2 fois par année. Donc un jeu de pneus d'été puis un jeu de pneus d'hiver par année. À plus de 100 000 km par année, c'est un peu normal. Voilà, il n'y a rien d'étonnant là. Puis si tu calcules les échéanciers de changement d'huile, considérant que la voiture roulait à peu près 2500-3000 km par semaine... Oui, il se retrouvait chez le concessionnaire aux 2 semaines ou 3 semaines, là, pas faire plus. des vidanges d'huile, c'est quand même quelque chose. Pour une moyenne annuelle en termes de frais qui oscillait autour de 3 000 par année. Ce qui est quand même pas mal là, pour une auto qui roule tant que ça. Pour l'usage qu'on en a fait, franchement, c'est impressionnant. J'aimerais ça, Antoine, qu'on fasse le tour de la voiture ensemble parce que, bon, c'est une voiture qui a 12 ans, presque 1 million de kilomètres. Elle n'est pas neuve, mais elle présente encore très bien. Fait que là, ils ont changé la timing belt, excuse-moi, la courroie de distribution. À 963 000 km. Ça, c'est la dernière. Là, ça prendrait un manifold, excuse-moi, un collecteur d'échappement. Merci à la loi 101. Ça, c'est fini raide, par exemple. Le gars a tellement fait le plein souvent qu'à force d'essuyer la petite goutte qui déborde, il a brûlé la peinture juste en dessous de la trappe à essence. Il était pas bon pour arriver à scène près, lui, sur le gun. Là, non, tu sais, le 20$ de gaz le jeudi aux 2 semaines, là, non. C'est sûr qu'il y a certains défauts qui ressortent. La peinture relève à certains endroits. Il y a des picots de rouille à certains endroits aussi. Sinon, si on va à l'intérieur, ben, le banc est déchiré. Le pommeau de vitesse est usé lui aussi. La pédale d'embrayage aussi qui est rendue presque complètement lisse. Quoique, à 1 million de kilomètres, je me serais attendu à ce que le caoutchouc soit juste absent. Il est encore là, ce qui est quand même pas pire. La penture de porte aussi, hein, qui laisse croire que la porte a été ouverte quelques fois. La ceinture de sécurité qui est un petit peu plus mollasse qu'à l'époque.
il y a des traces d'usure. Voilà. Mais pour une voiture de presque 1 million de kilomètres, c'est vraiment pas grand-chose. Et qui a été traité à l'huile probablement une seule fois. C'est étonnant de voir qu'il n'y a pas plus de rouille sur sa carrosserie. Bien, le propriétaire me disait d'ailleurs que lui n'était pas un fanatique d'entretien esthétique. Il fait attention à sa voiture sur le plan mécanique pour qu'elle fonctionne toujours bien. Ça prouve une chose aussi. Les carrosseries des voitures Hyundai de cette époque-là étaient déjà pas mal meilleures que certaines carrosseries des voitures rivales. Ce qu'on veut savoir, est-ce qu'elle roule bien après 1 million de kilomètres? Parce que, évidemment, cette voiture-là a encore sa mécanique d'origine. Puis c'est difficile de croire que le rendement du moteur est pratiquement comme celui d'un neuf. Ça ressemble à quoi de conduire une voiture qui a 12 ans, mais surtout presque 1 million de kilomètres? Honnêtement, là, tu sens qu'il y a de l'usure un peu, mais pas plus qu'une auto qui aurait 200 000 km. Mais la voiture, là, honnêtement, le moteur est en forme, c'est surprenant. Mais un petit entretien léger, là, puis tu n'y verrais que du feu. C'est vraiment, vraiment surprenant. Cette auto-là roule très, très, très bien. Puis là, mon seul défi, ben oui, parce que c'est une bonne chose qu'elle roule comme un charme, parce qu'il reste encore quelques centaines de kilomètres à faire pour finalement atteindre le million. Et j'aurai ce privilège-là de voir les 6 chiffres parfaitement égaux alignés à 999 999 parce que le compteur va s'arrêter là. On m'a dit chez Hyundai qu'elle ne retombait pas à zéro, que le compteur arrêtait à 999 999. On nous a dit d'ailleurs qu'il s'était procuré un Kona flambant neuf. Ouais. Et je suis bien curieux de suivre l'évolution et de voir s'il va être capable de se rendre si loin avec un Kona qui a un peu plus de technologie quand même qu'une Elantra 2008. Là. En tout cas, c'est son objectif. Son objectif ultime, c'est vraiment de faire plus de kilométrage qu'il en a fait avec cette voiture-là. Alors, à suivre, on se reparlera dans 12-13 ans. Voilà.